Alors, mais ce speech, enfin, je crois que tout le monde ça a fait le tour. S'il fallait le refaire, tu le referais comme ça? Je le referais. Maintenant, les émotions font que le packaging peut-être était à revoir. Ouais. Mais l'essence de ce que j'ai à passer comme message ce soir-là, je le referais 1000 fois. Parce qu'en fait, recevoir cet award de meilleur performeur camerounais de l'année, après une année où on a offert le plus gros spectacle au Palais des Sports, mais sans la présence de certaines grosses boîtes de la place qu'on connaît. Et c'est pas parce que nos équipes ne se sont pas rapprochées d'eux, mais parce que malheureusement, on a encore un problème de perception de valeur. Vous savez, depuis Day One, vous me connaissez ici. Comme je dis, tout le monde, tout le personnel de Balafon, c'est la famille. Tout le monde connaît à quel point j'aime tout ce qui me permet de vivre mon rêve. Et donc, j'ai pas envie de leur donner l'à peu près. Mais quand on veut permettre à notre audience d'avoir le type de spectacle qu'ils méritent, il y a d'autres leviers autour qui parfois nous freinent. Et je pensais qu'il était opportun à ce moment d'adresser ce sujet-là, parce qu'en face de moi, j'avais justement un monsieur qui a le pouvoir de faire les choses différemment chez Orange. Et je tenais à lui dire grand frère, parce que chez nous, chez les Bantous, le respect c'est important. En tout cas, c'est un aîné, mais c'est pas parce que je suis ton petit frère que je vais pas te dire ce que je pense. On est devant la télé, certaines de ces boîtes parfois se font passer pour des boîtes qui soutiennent la culture, mais aujourd'hui j'ai envie de dire, il faut revoir ce que vous appelez soutenir la culture. Le public parce que le concert au Palais des Sports, justement, tu étais ici, on voyait comment ça se préparait, c'était chaud, tu nous avais dit, voilà, gars, à ce jour, à 2 jours, il n'y avait personne, enfin, pas de véritable soutien. Et ça a été des fonds propres. Après, tu vois, notre contexte nous oblige même à revoir le terme soutien. Parce que c'est pas un soutien, c'est pas l'aumône qu'on demande à qui que ce soit. En plus. C'est comme ça que les concerts dans ce type d'environnement s'organisent, tu vois. Pour faire la grosse fête qu'on a eue, bien sûr, je ne l'ai pas fait seul. Balafon Média, naturellement, m'a accompagné. Il y a plein de personnes derrière qui ont mis la main. Mais force est de constater qu'après 10 ans dans notre environnement, et donc 10 ans où j'ai déjà eu à Presto au Palais des Sports, avec certains déploiements que j'ai vus de certaines entreprises, pour nous, ce n'était pas le cas. Et à un moment, tu as envie de dire à tes frères, mais tu es les complexes. C'est pas parce qu'on est né et grandi au Cameroun et que quand on fait bien, le bien là doit être... C'est un bien mitigé par rapport au bien qui vient d'ailleurs. Non, ce qu'on a eu à faire jusqu'à présent est très fort. Et quand on veut maintenant offrir le meilleur au public camerounais, permettez-nous d'offrir le meilleur au public camerounais. C'est ça. J'ai eu plusieurs fois des fans qui soulignaient le fait que mes locaux, pourquoi est-ce qu'on te voit de plus en plus faire de gros spectacles à l'étranger, mais tu ne fais pas de gros spectacles au pays. Certains auront l'impression qu'on ne veut pas rentrer faire des gros spectacles au pays, alors que ce n'est pas le cas. Parfois, c'est l'environnement qui n'est pas viable, qui ne nous permet pas de leur donner ce qu'on veut leur donner. Parce que moi, sincèrement, je voyage partout dans le monde, oui, mais c'est d'abord au continent que j'ai envie de donner mes plus grosses prestations. Et un artiste, un performeur, aujourd'hui, derrière un artiste, derrière une scène comme celle-là, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de métiers. Beaucoup de personnes qui, en 10 années, sont devenues de plus en plus professionnelles. Et si tu me permets, aujourd'hui, on se connaît depuis le début de ma carrière. Sûr. Je suppose que tu n'as pas le même salaire qu'au début de ta carrière. Ah non. Donc pourquoi dans le milieu artistique, il faudrait que 10 ans plus tard, quand on se retrouve devant ces entreprises, fort d'un certain nombre d'accomplissements et de grosses lignes qu'on a fait bouger, il faut qu'elles s'adressent à nous comme si on a commencé notre carrière hier. Donc en fait, c'est le contexte peut-être qui manquait, mais l'aîné en face, il savait de quoi je parlais. D'accord. Il parlait d'une émission où il confrontait les rookies et les légendes, et où il me faisait comprendre que les seuls qui avaient le droit de négocier la valeur qu'ils ont proposée, c'était les légendes. Dans ce cas, j'ai dit grand frère. Dans ce cas, vous allez m'inviter chez les légendes, parce que moi, j'ai le droit de négocier. Je ne prends pas ce cachet-là. Donc, voilà.